Waouh. Waouh. Même encore maintenant, à froid, je cherche encore mes mots en me disant, punaise, mais qu'est-ce que je viens de regarder? Qu'est-ce que je viens de voir? C'est fou. C'est fou. En même temps, c'est terrifiant ce que j'ai vu. C'est dramatique. On le savait. On savait comment ça s'était plus ou moins produit. On savait comment tout ceci s'était passé, mais de le voir là aussi sous cette volonté beaucoup plus réaliste également de le voir, plus que véritablement un film de bourrin, de catastrophe, ce genre de choses. Ouais, c'est terrifiant, mais c'est tellement bien foutu que je ne peux que vous conseiller de voir absolument cette série. Foncez, mais alors, n'ayez aucun doute là-dessus. En tout cas, si vous aimez ce genre de série, posez, calme, qui raconte des choses et qui le fait bien, vous pouvez y aller les yeux fermés, totalement. Bonjour tout le monde, et bienvenue donc pour cette nouvelle vidéo, c'est 8300. Aujourd'hui, nous allons parler de Chernobyl. Oh yeah. Oui, vous l'avez compris, Chernobyl, comme on dit, du côté des Américains. Mais Tchernobyl, bien évidemment, avec cette série, donc qui était écrite, mise en scène par Jared Harris, Stellan Skarsgård et Emily Watson. J'espère que je me suis pas trompé dans la prononciation, parce que je me dis, oulala. Avec Craig Mazin aussi, j'ai oublié d'en parler. Donc, est-ce que j'ai besoin d'expliquer ce qu'est Tchernobyl ? Je ne pense pas, je vais quand même vous le faire au cas où, si vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est passé. En tout cas, on me l'avait conseillé, on m'avait dit, faut vraiment que tu regardes cette série. Le problème, c'est que j'ai pas HBO, j'ai rien du tout, donc du coup, j'ai fait, bon bah tant pis, j'essaierai de me rattraper, et notamment avec le Blu-ray. Merci d'ailleurs à la personne qui me l'a offert avec la wishlist, donc merci beaucoup, parce que ça m'a permis de passer un moment mais magistral. Mais je vous dis encore une fois, un super moment. Il y a que 5 épisodes. Mais alors, c'est 5 épisodes où déjà d'une part, t'as pas le temps de t'ennuyer. Et c'est tellement bien foutu, encore une fois. Ce que j'apprécie, vous voyez, dans ce genre de série, ce que j'apprécie particulièrement, alors d'une part, c'est pas une série de bourrins. Voilà, c'est pas une série catastrophe à base de pam-pam boum boum, Michael Bay style où tout s'effondre. Non, c'est pas ça. Donc déjà, c'est bien. C'est pas que j'aime pas ces films catastrophes et tout ça. De temps en temps, c'est bien d'en regarder un. Mais bon, sur Tchernobyl, tu t'attends pas spécialement à un truc comme ça. Donc là, c'est pas ça. Mais c'est pas un documentaire. C'est ça aussi, c'est ça qui est fort, je trouve, c'est que c'est pas un documentaire. Avec justement des trucs qu'on voit, notamment quand ils parlent de la première, de deuxième guerre mondiale ou quoi que ce soit. Non, c'est pas ça. Là, on parle vraiment d'un film, d'une série qui est racontée, on t'explique des choses de ce qui s'est passé, de ce qui est produit, mais sous forme de série. Pas catastrophe bourrin Michael Bay, mais pas documentaire. On a vraiment un mélange très très intéressant entre les deux, et qui, je trouve, fonctionne à merveille. Et évidemment, vous l'avez compris, ça va raconter donc ce qui s'est passé lors de la catastrophe de Tchernobyl le 26 avril 86 de mémoire. Si j'ai une bonne mémoire. Et une catastrophe sans précédent, qui en plus, alors rappelez-vous à l'époque, peut-être que vous n'étiez pas né à ce moment-là, moi non plus, de toute façon j'étais pas encore né, mais on nous expliquait que, oui certes, il y avait eu une catastrophe à Tchernobyl, donc avec tout ce que ça implique derrière, réacteur nucléaire, les retombées nucléaires, le nuage, les débris, les machins, les bidules, enfin bref tout ça, le fameux nuage de toute façon, qui, ils sont arrivés à l'Allemagne de l'Est, mais par contre en France ça s'est arrêté, évidemment. Bon, alors après, bizarrement, cette petite fameuse, et cette fameuse phrase du « le nuage s'est arrêté à la frontière de la France », apparemment, ils avaient dit « ouais, mais non, c'est pas ce qui a été dit à l'époque, c'est pas vraiment le cas ». Bon, enfin bref, en gros, à l'époque, il faut comprendre qu'on nous a vraiment, mais bourré le cerveau en nous faisant croire que ça n'était pas arrivé jusque chez nous. Qu'on ne me fasse pas croire que le nuage n'est pas arrivé jusque chez nous et qu'il s'est arrêté quand même net, alors que c'est arrivé au moins jusqu'à l'Allemagne. Donc on nous dise pas, bah non, ça n'a pas été plus loin. Ce serait quand même bizarre qu'un nuage s'arrête comme ça net, Surtout qu'en plus c'est poussé par le vent. C'est d'ailleurs expliqué justement dans Tchernobyl, dans la série, où il t'explique qu'avec justement les conditions météo et le vent qui poussaient énormément en fait tout
le nuage, donc avec tout ce que ça implique derrière, hein, les retombées donc, nucléaires et tout, la contamination qu'on pouvait avoir, donc, et des objets, et de la faune, de la flore, des humains. Donc, ouais, ça m'a fait rire. Et en même temps, je me dis, c'est tellement aujourd'hui... En regardant cette série, je me suis dit, putain, j'ai l'impression de voir ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Avec notamment, vous le savez certainement, le coronavirus. Qui est, certes, on nous dit, bon voilà, il y a autant de morts, il y a autant de malades, etc., etc. Je sais pas pourquoi, alors peut-être que ça fait très théorie du complot ce que je vais dire. Ça n'engage que moi, hein, je vous le dis franchement, ça n'engage que moi. Je pense qu'on sous-estime ce qui se passe en Chine. On dit qu'il y en a autant et autant, je pense qu'à mon avis c'est bien plus que ça. Parce que j'ai l'impression qu'au travers de ce qu'on voit avec le coronavirus, c'est le miroir de ce qui s'est passé avec Tchernobyl. On minimise finalement les faits, on veut pas affoler la population. Dans un sens, je comprends, parce que si on affole la population, ça va être une catastrophe. Tous les gens vont finir par péter des câbles et... C'est pas ce qu'on demande, en règle générale, donc ça sert à rien de s'affoler, encore une fois, attention, hein, je précise bien, ça sert à rien de s'affoler. Mais, minimiser ce qui est en train de se passer, j'émets des doutes. Voilà, j'émets des doutes qui sont relativement forts, et c'est vrai que je me pose certaines questions. Voilà, je suis un citoyen, je me pose des questions. Mais vous le savez, et ça, malheureusement, enfin... c'est comme tout, hein, dans toute société, dans toute vie, on ne vous le dira jamais assez, mais on préfère nier la vérité, on préfère cacher la vérité, et plutôt claquer un mensonge bien gros comme il faut, et comme on le dit, plus c'est gros, plus ça passe. Bah c'est ce qui s'est passé avec Tchernobyl. Bah c'est ce qui s'est passé avec Tchernobyl, voilà, tout simplement. Ce qu'on t'explique en fait au début, c'est ce qui s'est passé. Donc au départ tu comprends pas trop, alors qui, est-ce que c'est une erreur humaine, est-ce que c'est l'erreur elle vient de plus haut, est-ce que ça vient de la construction, est-ce que ça vient d'une erreur autre qui aurait pu intervenir, quelqu'un qui s'est infiltré, ce genre de choses. On va t'expliquer ça au fur et à mesure du temps, et surtout à la fin on te dit, enfin à la fin de l'épisode, bon bah voilà, donc on te dit, bah le réacteur, il est à l'air libre, il a explosé. D'ailleurs c'est une série très, ça j'ai bien aimé parce que c'est une série qui pose beaucoup d'éléments scientifiques. Et même si t'y connais rien, parce que certainement vous n'y connaissez rien, et c'est peut-être aussi là l'une des forces également de cette série, vous n'y connaissez peut-être rien. Mais c'est pas pour autant que vous allez être complètement dépassé, parce qu'on vous explique en fait les choses. On voit notamment, donc là c'est au moment où justement il y a le nuage qui commence à retomber, ou en tout cas les effets donc de l'explosion qui commencent à retomber. Et on voit plusieurs personnages qui... Alors certains ont existé, la plupart, hein, il me semble d'ailleurs dans la série, la plupart des personnages qu'on met en avant ici ont existé, puisque à la fin on te dit, bah voilà, lui il a fait ci, lui a fait ça, lui machin il était là, il a fait ça, lui il s'est suicidé et tout, lui il est parti par là. Enfin bref, on t'explique un petit peu que certains personnages qui sont mis ici en avant ont existé. Lui, il a existé par exemple, lui aussi, etc., etc. Et là pareil, lui il est là, il se dit, non mais il faut qu'on aille vérifier, machin et tout ça. Donc t'en as un qui est sceptique, un qui sait déjà que ça va être très problématique ce qui va se passer. La scientifique, elle ici, elle va aller plus en profondeur finalement sur ce qui s'est passé, et en attendant que eux comprennent finalement le fin mot de l'histoire, voilà tout ce qui va s'enchaîner. C'est-à-dire qu'il y a les pompiers qui vont arriver, qui vont essayer d'éteindre le feu, et malheureusement ils vont s'en prendre plein la gueule, parce que ils sont pas au courant. Les pauvres ils sont là sur le terrain, ils sont pas au courant, ils vont s'en prendre plein la gueule. Évidemment là en plus ça va être le cas des animaux, il y a des scènes qui sont assez forte quand même avec les animaux notamment, parce que on t'explique que ils sont tous contaminés, donc il faut tous les flinguer. Ça a été pareil pour la population. Est-ce qu'on les évacue, est-ce qu'on les évacue pas, ou ce genre de choses. Enfin, tout est raconté d'une manière très forte, très crédible, sans jamais altérer le côté horreur, horrible de ce qu'il y a eu. Et on le voit notamment là, avec donc du coup on t'explique que oui, ces gens-là, ceux qui ont été en relation entre guillemets, ou en contact plutôt
avec du coup les retombées nucléaires et tout ce qui a gravité autour justement du réacteur, et bah il t'expliquait, voilà, c'est bah non, ils vont mourir de toute façon, c'est foutu, c'est fini, voilà, ils vont, je sais plus, à un moment donné, je crois que c'était dans l'épisode 2 ou 3, je sais plus exactement, en fait le scientifique qui est là et qui s'y connaît bien comme il faut, du coup il dit au ministre, enfin, le ministre lui dit, bah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que comment ça va se passer? Et il dit, bah, c'est simple, on va tous mourir. Voilà, il te dit, bah voilà, on va tous mourir, donc ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Au début, ça sera des plaques rouges, après ça sera noir, ça va commencer à se désagréger, et ils vont se sentir un petit peu mieux, puis ensuite après, tout leur système immunitaire va s'effondrer, ça va se désagréger de l'intérieur, ils ne pourront plus rien faire, ils pourront plus bouger, et là tu fais waouh, 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 waouh. Et ça montre en fait l'horreur de ce que peut provoquer justement une fuite nucléaire, même si j'aime pas dire ça, mais de ce que peut provoquer justement le nucléaire dans ces moments-là, où tu te dis, bah c'est... Ouais, donc ce qui peut se passer, c'est terrible. Si c'est pas maîtrisé, voilà ce qui se passe. Et ça te montre l'horreur du truc. Donc ça c'est bien, c'est une série qui, encore une fois, n'est pas là pour... cacher des choses. Elle est là pour mettre en avant les faits. Alors, d'ailleurs, la plupart des Russes le disaient, la plupart des Russes disaient, c'est fidèle à ce qu'on a vu, ce qu'on a connu, ce qu'on a entendu. Bon, ceux qui sont un petit peu plus proches du pouvoir n'étaient pas forcément très d'accord avec ce qui a été dit. Ils disaient notamment qu'il y avait eu un espion qui était en fait intervenu à ce moment-là. Bon, enfin bref, ça peut paraître un petit peu bizarre dit comme ça, mais disons que d'une certaine globalité, les Russes ont dit, ouais, non, c'est fort, parce que en effet, il y a quand même beaucoup de choses qui sont crédibles, et surtout qui rendent le côté humain, finalement, des gens qui ont travaillé là. On parle des infirmières, on parle des pompiers, on parle de tous ces gens qui sont venus à un moment donné aider, pour un oui ou pour un non, qui ont sacrifié leur vie aussi, pour sauver les autres. Combien de fois on voit justement, ils disent, alors qu'est-ce qu'on va faire, mince, faut trouver des solutions, bah on va mettre... Donc c'est pas de la terre, mais c'est autre chose, ça porte un autre nom, je sais plus exactement. Donc pareil, tu le mets dedans, en fait tu te rends compte que bah il met le truc dedans, puis ça fait pas la réaction qu'il faut. Donc il y a aussi, à cause du xénon notamment, et ça va parler de graphite aussi. Retenez d'ailleurs ça, le graphite, qui va avoir une petite importance quand même dans la série, parce qu'elle va expliquer en fait certaines choses. Notamment dans le dénouement de fin, pour très clairement expliquer ce qui s'est vraiment produit, ce qui s'est passé. De voir aussi, bah voilà, tous ces gens qui, à un moment donné, on leur a dit, bon ben, on a besoin de vous, va falloir fermer une valve à l'intérieur même de la centrale, où il va falloir enlever les débris qui sont sur le toit, mais on peut pas utiliser de robots, parce que les robots, ils pètent tous à la chaîne, bah parce que il y a un taux, justement, de radiation qui est tellement élevé, tellement fort, que tout grille, tout devient HS, mais en une seconde. Donc, bah, il faut intervenir l'humain. En sachant que bah ils feront même pas 2 ans, 3 ans, quoi. Et ils vont tous se prendre dans la gueule parce qu'ils vont tomber malades, ils auront des cancers ou quoi que ce soit. C'est franchement, tu enchaînes comme ça les chaînes. Pardon. Tu enchaînes les scènes, pardon, comme ça, qui sont assez fortes, et c'est incroyable. Hein. Merci JC. En effet, tu avais raison. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Mais ouais, c'est très très fort. Moi, c'est ça que j'ai aimé en fait dans cette série. C'est que voilà, on n'est pas sur un film catastrophe bête et méchant qui est juste là pour édulcorer ou faire genre, allez, on passe un moment et on oublie. Non, tu te poses vraiment des questions. Je vous dis, la fin, on s'en doutait un petit peu. Franchement, pour ceux qui ont regardé, celui ou celle qui ont regardé justement la série, je vous spoil pas, mais c'était prévisible. Hein. Ce qu'on t'explique à la fin, c'était relativement prévisible. On se doutait que de toute façon, à mon avis, le problème venait aussi de là. Je ne vous dis pas quoi, mais on s'en doutait un petit peu. Mais franchement, moi j'ai bien aimé. Et puis encore une fois, voilà, c'est très simple. La réalisation, elle est simple. La mise en scène, elle est simple. Il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de desbrouf. On est sur quelque chose qui est carré. Peut-être un petit peu trop carré pour certains, peut-être un petit peu trop ennuyeux pour d'autres, mais moi c'est ça que j'ai aimé, et moi j'adore justement ces séries-là qui racontent des choses, mais où c'est posé, où parfois, bah ouais, il y a suffisamment d'action pour que tu sois toujours en fait dans le truc du film, de la série, mais c'est vrai que
regarder une série et réfléchir aussi en même temps, c'est tout aussi bien. Et c'est vrai que je l'ai vu aussi avec le temps, hein, le temps passé, je me suis dit, ouais, maintenant j'apprécie plus regarder ce genre de film plutôt que des gros films de bourrin. De temps en temps, ça me dérange pas, hein. Je vous dis, j'ai encore les Expandables, les machins, les bidules, ça me dérange absolument pas, hein, des gros films bourrins, mais, à un moment donné, tu te dis, ouais, bon, c'est des films comme ça qui te font réfléchir. Ouais, c'est bien. C'est très très bien. En plus, la bande-son, justement, la personne qui a fait la bande-son, c'est la même qui s'est occupée de la bande-son de Joker. J'ai plus son nom. Son nom est compliqué aussi à dire, je suis infiniment désolé. En plus, je crois qu'elle a gagné il me semble qu'elle a gagné une récompense il n'y a pas longtemps. Alors, je vais essayer de la retrouver. Alors, elle est juste ici. Alors, désolé si je le prononce mal. D'avance, désolé. Hildur Guðnadóttir. Voilà. Je pense que je l'ai très mal prononcé. Mais je suis désolé. Mais elle a fait... Alors pareil, là, la musique, par exemple, elle est infiniment discrète. Par contre, quand elle est là, bam, c'est pas des trucs bourrins, la Hans Zimmer, hein, encore une fois. C'est pas... Non, c'est vraiment des trucs beaucoup plus froids. C'est des sons qui sont froids, des percussions qui sont froides, et qui sont finalement à l'identité de ce qu'est la série. Donc non, franchement... excellent. Je sais même pas quoi lui reprocher. J'arrive pas à savoir ce que je pourrais lui reprocher. C'est quasi parfait. Ce que j'ai vu, c'est quasi parfait. Je me suis jamais ennuyé une seule seconde. Surtout qu'en plus, les épisodes, c'est quand même à peu près 1 heure par épisode. On se dit, 1 heure, c'est long. Bah non. J'ai tout bouffé en un week-end. Mais alors, tout bouffé en un week-end, c'était magistral. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'était... magistral. Et vous savez, des séries comme ça, moi je veux bien en voir tous les jours, il n'y a aucun problème. Parce que voilà, c'est bien fait, c'est bien foutu, c'est super bien pensé, ça ne tord pas la réalité, ça rentre dans les faits, ça n'essaye pas d'inventer des trucs à droite à gauche, même si je pense qu'ils ont pris peut-être certaines libertés pour certains personnages ou certaines situations, très certainement, mais ils ont réussi à rendre le tout crédible et à faire en sorte que, malgré tout, ça nous fasse prendre conscience de ce qui s'est vraiment passé à Tchernobyl. Et on voit ça, on voit pas les autres catastrophes de la même manière. Parce que forcément, tu te poses des questions. Sans aller, je vous rassure, vers la théorie du complot, puisque ce n'est pas le cas. On va pas aller jusque-là non plus. Néanmoins, c'est admirable. C'est admirable. Voilà, j'ai pas d'autres mots. C'est admirable. Et je vous incite vivement à le voir. Si vous aimez en tout cas ce genre de série... plus posé, plus calme, et qui raconte quelque chose, même si vous connaissez l'histoire, allez-y, c'est exceptionnel. Vraiment, vraiment incroyable de bout en bout. Et ben voilà mes gens. J'espère que ça vous plaît, hein, ces petites critiques comme ça de séries, de films, ou que j'en fais pas tout le temps non plus. J'ai pas tout le temps des films ou des séries à regarder. Mais quand j'en fais, que j'ai le temps, ben je peux... Voilà, je sais que ça marchera pas sur la chaîne. Je sais que ça sera pas forcément très regardé sur la chaîne, j'en suis conscient. Mais j'ai envie de vous faire partager ça. Voilà, j'espère que ça vous plaît en tout cas. Merci beaucoup, des bisous, et on se retrouve très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien, paix, sérénité, force et robustesse, et vive les jeux vidéo, et surtout, le cinéma et les séries. Allez, ciao ciao, merci beaucoup.